bienvenue au domaine Jean-Pierre Rivière. Bonjour. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui en direct du domaine pour notre première vidéo. Je vois que ça se connecte. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Bon, on sera peut-être pas à l'aise pour la première, la deuxième on sera meilleur, hein, faut pas nous en vouloir. Donc la toute première, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Rivière. Voici mon frère, Alexandre. Enchanté, messieurs, dames. On est vigneron donc au domaine Jean-Pierre Rivière, qui est un petit domaine du sud du Beaujolais, en plein cœur des Pierres Dorées. On s'excuse donc par avance pour les couacs techniques, parce que c'est notre toute première, donc on risque, voilà. D'un autre côté, il vaut mieux que je gère la technique, parce que mon frère est totalement allergique à la technologie. Voilà, j'ai réussi à le sortir de ses vignes déjà, ça c'est la grande chance que vous avez, parce que normalement il sort pas de la vigne, hein. C'est un peu mon ours des cavernes, mais bon, il est là en vrai. Ou de la cave. Ou de la cave. Et en plus, il a mis le t-shirt I Love Beaujolais, donc remarquez hein, l'effort énorme, il avait vraiment envie de vous voir ce soir. Alors je vois que tout le monde nous rejoint. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On va se rapprocher comme ça on vous voit. Bonjour à tous. Ah bonjour Jean-Michel. Bon, est-ce que vous avez mis les verres de vin sur la table? Le petit plateau de fromage ou le petit plateau de charcuterie selon les affinités? Est-ce que vous avez sorti la bouteille? Parce que cette fois-ci, donc, le sondage a parlé. On va vous faire déguster notre Beaujolais Pierre Dorée en cuvée fût de chêne 2018. Et puis comme on avait envie de marquer le coup, on va vous faire goûter aussi le 2017 en direct live, qui n'est plus commercialisé, puisqu'on n'en a plus. Mais je sais qu'il y en a certains de vous qui l'ont encore dans le cave, on en a dit pas mal aujourd'hui. Donc on va vous faire goûter les deux, ça s'appelle ce genre de dégustation une verticale. Alors normalement il y a 10 autres millésimes, bon là on va commencer soft, hein, se mettre en forme pour le week-end, 2 millésimes, c'est déjà pas mal. Bonjour, on voit que ça se connecte, bonjour François, on ne s'est pas croisé aujourd'hui mais vous avez croisé mon papa, bonjour Mickaël, bonjour Amandine. Tu dis un mot ? Eh bien, bonjour à tous. Comme ma soeur l'a dit, je suis plutôt timide. J'ai pas trop l'habitude de sortir de la cave et de mes vignes, mais on va faire ça comme il faut. Voilà, je vais essayer de vous présenter donc le fût de chêne correctement. Puis j'espère que j'aurai beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis surtout à poser des questions, parce qu'on a le temps hein, de répondre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur les vinifications, sur les vins, à poser toutes les questions que vous voulez. Je suis œnologue, donc j'essaierai de répondre au maximum. Voilà. Est-ce qu'on commence? On va attendre encore 2 petites minutes, ouais. On est une quinzaine en ligne, on va attendre encore 2 petites minutes et puis on lancera. Ce qu'il vous dit pas, c'est que ça fait 3 jours qu'il est hyper stressé, qu'il m'appelle toutes les 3 minutes de la vigne pour me dire mais pourquoi tu me fais faire ça? Mais en vrai il est content, hein, vous inquiétez pas, il sera super content à la fin. Alors moi, Alex va plutôt parler, plutôt présenter le vin, parce que tous ceux qui passent au caveau me voient, mais vous voyez moins Alex, donc aujourd'hui c'est lui qui va parler. Moi par contre je vous répondrai à tous vos commentaires en direct en fait sur Facebook. Donc allez-y, posez toutes les questions, Alex répondra, moi je répondrai aussi, donc faites-vous plaisir, c'est le moment. Bon bah je crois qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Si tu veux. Bon bah allez, Alex je te laisse la place. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, je présentais le domaine rapidement. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, j'expliquerai rapidement parce qu'on a 2 millésimes, on a un 2017 et un 2018. Je vous expliquerai brièvement la vinification, puis après on goûtera le vin ensemble, je vous le décrirai. Voilà. Donc nous on a 20 hectares, donc on est donc, au domaine Jean-Pierre Rivière, hein, comme c'est écrit là, même si sur la vidéo c'est à l'envers, ça c'est le... Voilà. Donc on travaille 20 hectares en famille, donc avec ma soeur qui est ici, avec mes parents. Voilà, donc on travaille avec le seul label environnemental viticole qui est Terravitis. Voilà. Nous proposons une quinzaine de cuvées, pardon. Donc on a des Beaujolais Pierre Dorée, donc qui est la région qui a un vrai terroir, puisqu'on a une roche en pierre dorée sous nos sols, et on a aussi des magnifiques villages en pierre dorée, donc qui correspondent au sud du Beaujolais, l'extrême sud du Beaujolais.
des vins de terroir typiques. Donc on fait des blancs, des rouges, des rosés. On a 2 crus, le Chiéna et le Chirou, qui eux ne sont pas dans les pierres dorées, mais qui sont vinifiés ici. On fait aussi des bourgognes rouges, bourgognes blancs, du crément de Bourgogne, etc. Donc je pense que vous connaissez, sinon je vous invite à découvrir. Donc suite au sondage publié par ma sœur de Facebook, a priori vous avez choisi le fût de chêne, donc je pense que c'est un très très bon choix, puisque c'est un de mes préférés, vin de caractère. J'aime les vins élevés en fût, les vins boisés, donc c'est très bien, ça me va très très bien. Donc, ce qu'on pourrait dire déjà, donc un petit mot sur les 2 millésimes. 2017, donc c'est une année un peu comme 2020, pardon, donc beaucoup de sécheresse, donc les vignes ont eu beaucoup de soleil, mais de la sécheresse qui a fait des raisins concentrés, donc des vins très puissants et qui ont besoin de vieillir. C'est pourquoi le 2017, là maintenant il a 3 ans, il commence à être top. C'est des vins jeunes qui sont un peu durs, mais qui commencent à s'assouplir et qui deviennent très très intéressants. 2018, c'est complètement différent. C'est un millésime qu'on n'a jamais vu et qu'on risque de jamais revoir, parce qu'en fait, à la vigne, on fait tout pour diminuer les rendements, pour avoir des vins top qualité. Et 2018, donc on taille de manière à réduire les rendements, etc. Et 2018, on avait des rendements énormes, mais par contre des raisins magnifiques. Donc la nature a été très généreuse. Et du coup, c'est des vins qui se boivent un petit peu plus jeunes, qui sont plus souples, si je puis dire. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Si, j'ai dit les vinifications. Donc, les vins rouges de garde, donc, évidemment, on les vinifie sans sulfite, levure indigène, c'est très important, en traditionnel. Donc, selon les années, selon un peu mon humeur, comment je goûte les vins, c'est 3 à 5 semaines de macération. Donc on mélange le jus et les raisins. Donc je fais ça en pigeage avec les pieds, donc les pieds propres, je précise, pour faire un vin, on va dire, le plus puissant possible, pour derrière pouvoir l'élever. Pardon, 1 an en fût de chêne français. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié? L'assistance technique. Ça manque de son, donc on fait monter. Ah, ça manque de son. Ouais. Ah, faut que je parle plus fort alors. Voilà, ça serait l'idéal. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Qu'est-ce que je fais? On attaque à déguster les vins. Est-ce que vous êtes prêts chez vous? Vous avez débouché votre fût de chêne 17 ou 18 ou Est-ce que vous avez coupé la charcuterie, sorti la bouteille, débouché le vin? Et surtout, est-ce que vous avez soif en fait? Ça c'est la question. Donc on attend les j'ai soif, sinon on lance pas la dégustation. Alors allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Personnellement j'ai soif. Ah bah moi aussi je commence à avoir soif. Ah ça y est, on commence à avoir des j'ai soif, c'est bon feu. Soyez Alors, on attaque par 2018. Ouais. Ouais. Allez, je te sers. Hop. Merci bien. Alors, l'idée c'est de goûter les vins, de les décrire, mais je peux me permettre un peu d'explication sur la dégustation du vin, je pense. Si c'est un peu trop technique, je pense que ma soeur me le dira. Si je m'emballe un peu, voilà. Donc déjà c'est important, quand on sert un vin, déjà de mettre le nez dessus tout de suite avant qu'il s'ouvre, pour avoir une première impression. C'est bien aussi de tout de suite le prendre en bouche parce qu'on n'a pas le palais encore au vin. Donc il faut s'aviner le palais avant de le décrire, avant de le juger. C'est très important de faire ça. Voilà. Donc, première impression. Vin puissant, beaucoup de caractère, des arômes intéressants. Maintenant, on va le laisser s'ouvrir tranquillement. Il a besoin de respirer. C'est un vin de garde, je le rappelle, donc il faut le respirer. Donc le top, c'est de faire ça pour accélérer un petit peu l'aération du vin. Donc, on va s'intéresser à la couleur. Qu'en penses-tu? Bah, on voit que c'est un vin jeune, parce que vous allez avoir une robe relativement grenat, mais je ne sais pas si vous voyez, si vous faut mettre le verre au-dessus d'une feuille blanche, vous allez voir des reflets un peu violet, violine, et ça c'est typique d'un vin jeune. Donc en voyant ça, vous savez qu'on n'est pas sur un vin qui a 10 ans,
Donc pour le coup 2018, bah, on est plutôt jeune. Je suis assez d'accord. C'est une grande première. C'est la première fois de la semaine, je tiens à le stipuler. Donc maintenant on va attaquer, donc on va enchaîner avec le nez, donc en dégustation, mais évidemment on fait le visuel, après le nez et après la bouche. Donc au nez, c'est un vin qui est assez intense, donc a de la puissance, qui dégage des arômes. On a un côté fruits rouges très agréable, donc il y a deux types de fruits rouges. Il y a les fruits rouges plutôt, je dirais, légers, comme la fraise, tout ça. Et puis on a les fruits rouges un peu plus forts, fruits des bois, cassis. Donc moi je suis plutôt sur ce type de fruits rouges-là. Ensuite on a un côté qui est vraiment apporté donc, par le gamay et la vinification, donc un côté très épicé sur le poivre, la cannelle, tout ça. Et enfin, on a un côté vanillé, toasté, vraiment beurré, qui vient d'élevage en fût. Donc ça qui est fourni par le fût de chêne, si je puis dire. Donc je vais prendre le temps de l'aérer encore un petit peu, parce qu'en l'aérant, il évolue. Et plus je l'aère, plus il libère d'arômes, et il peut changer avec le temps. C'est ça qui est très intéressant en dégustation. Est-ce que tu trouves d'autres arômes au nez qui pourraient être intéressants? Côté un peu torréfié, café, moi je trouve un peu mocha, cacao, comme ça. Légèrement, je trouve qu'on est quand même vachement sur le fruit. Ah bah, la base est très fruitée, ouais. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre à des notes d'épices, on a une petite complexité qui s'ajoute. Je trouve qu'on a le fruit, je sais pas ce que vous en pensez, vous, du côté de chez vous. Nous, on est vraiment le fruit, là, ça sent bon le gamay, et d'ailleurs, c'est ce qu'on aime dans le gamay. Mais le fruit qui a eu chaud, et c'est là où on voit que 2018, on a eu un millésime, on a eu quand même chaud. Vous avez ce côté qui marque sur les épices, je suis d'accord. Après, l'élevage en barrique, c'est vraiment voilà, sur des notes très légères, vanillées, c'est pas trop marqué. C'est vrai qu'on a l'occasion de goûter des vins qui sont beaucoup plus marqués au niveau du bois. 2017, à mon avis, le sera plus. Mais c'est vrai que 2018, c'est vraiment, on peut dire que c'est fondu, quoi. Exactement, très souple. Voilà. On va faire des vidéos plus souvent parce qu'il est tout le temps d'accord. Autre chose avant de le prendre en bouche, parce que je commence à avoir très très soif. Je sais pas si vous voyez mon verre. A priori on voit pas très bien. Si vous voyez, il y a des grosses gouttes, des larmes. Donc dans le jargon on dit que le vin a de la cuisse. En réalité c'est les vins qui font ça, c'est des vins qui ont beaucoup de gras et qui ont plutôt de l'alcool. Donc quand un vin fait ça, on est plutôt vers les 13, au-dessus de 13 degrés d'alcool, on va dire. Donc c'est les vins riches. Donc maintenant je vais le prendre en bouche. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas hésiter à le garder très longtemps en bouche. Quand je dis très longtemps, c'est 10 à 15 secondes. Parce que le vin, dans votre palais, il va évoluer. Donc on va dire que les 2 premières secondes, c'est l'attaque. Ensuite, on va parler de milieu de bouche, de fin de bouche. Donc ça va être les 2-3 premières secondes d'attaque, les 5 secondes qui suivent le milieu de bouche, les 5 secondes d'après, ça sera la fin de bouche. Et ensuite, on a le... Pardon, je m'embrouille, c'est pas la fin de bouche. Enfin bref. Et ensuite, quand on l'a avalé, on a encore le vin qui est présent. Donc ça, c'est signe de qualité. Si une fois qu'on l'a avalé, tout disparaît, c'est signe de mauvaise qualité. Je ne sais pas si je suis clair. Là, tu t'embrouilles. Bon, je m'embrouille. Bref. Donc, gardez-le longtemps en bouche. N'hésitez pas à le passer de partout dans la bouche. Et vous verrez des différences entre le début et la fin. Il faut être très concentré, c'est sur l'équilibre du vin. Donc on va avoir l'acidité, les tanins, il faut que tout soit équilibré, qu'on ne soit pas agressé par l'acidité, qu'on ait une certaine souplesse. Bon, ouais. J'ai trop parlé, j'y vais. Alors vous en pensez quoi de ce vin? On attend vos commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez le vigneron, la vigneronne en direct, faut pas vous louper. C'est pas mal, hein. Ça me paraissait bizarre qu'il recrache une deuxième fois. Alex, il crache une fois, il crache jamais 2 fois. D'ailleurs, il a craché la première fois parce qu'il était devant une caméra. Sinon, il l'aurait jamais craché. En vrai. Elle a pas tort. Donc moi, ce que je peux dire sur ce vin, c'est que l'attaque est plus sur l'acidité, donc assez vive. Ça, c'est normal. Ça veut dire que c'est un vin jeune, qui est réveillé, qui est vif, qui pète le fruit.
Après les 2-3 premières secondes, tout de suite, j'ai l'alcool, j'ai le gras, j'ai les tanins qui viennent enrober cette acidité et je le trouve très bien équilibré. À aucun moment, non, l'équilibre est vraiment top. Et j'ai une sucrosité en bouche qui est hyper agréable. Et ça, c'est pas du sucre proprement dit, c'est un haut taux d'alcool. Du moment qu'on est au-dessus de 14 ou qu'on va sur les 15 degrés d'alcool, on a l'impression que le vin est sucré, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment de l'alcool. Autre chose, quand j'ai fini, donc quand j'ai avalé le vin, donc là il y a déjà peut-être, je sais pas, 10 ou 30 secondes, j'ai encore tous les arômes de sweet chêne qui restent, mais ça c'est, pour moi c'est vraiment un signe de qualité pour ce vin. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, si je me trop long, trop court. Si vous avez des questions sur le 2018, allez-y. Avant qu'on passe au 2017, posez-les, on vous répondra en direct. Je les transférerai à Alex, il répondra. Je vois des très très bons, je vois des il est super. On a des arlequins de la Chassagne, bonjour. Ça fait Bonjour plaisir de vous voir. Tu vois, quand il s'ouvre, là je trouve qu'il y a un petit côté mentholé. Et que j'avais pas du tout au début. C'est l'intérêt en fait de l'aération. C'est pour ça que ce type de vin, notamment les fûts de chêne et les vins que vous pouvez trouver chez nous, le Bourgogne, les crus aussi, il ne faut pas hésiter à ouvrir la bouteille 1 heure avant l'apéritif, 1 heure avant le repas. Il va se réveiller, il va s'aérer. Le carafage, honnêtement, on n'est pas des fans parce que c'est super violent et ça a tendance à un peu casser les vins. Voilà. Une aération, ça peut suffire pour révéler le vin. Le carafage, c'est vraiment sur des très vieux vins qui ont 10-20 ans, qui sont vraiment très fermés. Je suis assez d'accord à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des questions sur le 2018? Est-ce qu'on enchaîne avec le 2017? Pas trop. Alors, avant d'enchaîner sur le 2017, il va vraiment falloir que vous alliez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on a une nouvelle qui vient de tomber là, mais en direct live. Mais genre la meilleure nouvelle du mois de novembre, mais c'est pas des bêtises. Donc attendez la fin de la vidéo et on vous dira ce que c'est. Je vous jure, il y en a un paquet de tous ceux que je vois derrière là qui vont être sacrément contents. Voilà, on passe au 2017 ? Eh ben allez. Allez, feu. Moi je suis chaud. Alors, ceux qui ont 2017, eh ben allez-y, faites-vous plaisir. Sinon, vous avez le droit de vous servir un verre 2018. Hein. Vous savez quoi, 2 verres à la santé, c'est bon, c'est recommandé par l'OMS, c'est au-delà qu'il ne faut pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Après, si vous avez envie de vous goûter autre chose, faites-le, parce que vous allez pouvoir vous entraîner sur la méthodologie de dégustation, et c'est encore le mieux. Hein. Bien déguster, c'est avant tout de la méthode et de l'entraînement, c'est bien ça? Méthode, entraînement et passion. Ah oui, bon bah ça on n'en manque pas, n'est-ce pas? On dirait Pierre Bellemare du délire. Non, mais ça va, c'est un Bellemare, il a des moustaches. Ah oui, c'est vrai, voilà, c'est un peu la barbe. Alors, concentrons-nous sur l'important. N'est-ce pas? Le vin. Donc, personnellement, donc, au niveau de la couleur, je le trouve un peu plus coloré. Je suis d'accord. Donc, ce qui est logique, puisqu'on a eu un millésime 2017 plus chaud, plus concentré, un peu plus de couleur. J'ai toujours ces reflets violets, comme on disait tout à l'heure, donc on reste sur un vin jeune, un 17. Voilà. Ouais. Alors, juste je coupe, on me posait une question, on me demandait, c'est François qui me demandait si 2017 était meilleur que 2018. Alors, meilleur, on ne peut pas dire. 2017, plus concentré, plus puissant, on va dire un peu dur jeune, donc plus besoin de vieillir que 2018. 2018, un peu moins concentré, mais plus fruité, donc c'est vraiment une question de goût. Donc 2017 a besoin de plus vieillir que 2018, ça c'est sûr. Les gens qui préfèrent des vins plus souples, plus fruités vont préférer le 2018. Les gens qui préfèrent des vins plus forts, plus tanniques, plus concentrés, plus puissants vont préférer le 2017. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est vraiment dire l'un est meilleur que l'autre. Non, c'est vraiment différent. Chaque millésime apporte un millésime, apporte des vins différents, excusez-moi.
Et on ne peut pas dire l'un est meilleur que l'autre, c'est vraiment une question de goût, pour moi. Je trouve ta réponse excellente, Alexandre. Très bien. J'espère que j'ai répondu à François. Donc sur la robe, je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu plus intense. C'est là où on voit que 2017 c'est un super millésime. Par contre pour la garde, c'est que on a beau avoir un an de plus que 2018, on garde ces notes un peu violines, donc qui attestent encore de la jeunesse. Après, tu pourrais peut-être dire un mot sur le fait que l'élevage en fût stabilise un peu la couleur et fait qu'on garde des couleurs Oui. par rapport au tanin. Tu vois en fait, oui, si vous voulez, ouais, mais là tu vas m'empêcher d'être trop technique. Bon, La si couleur, le trop technique, vous dites stop par commentaire, on l'arrêtera. En fait, si vous voulez, la couleur, c'est ce qu'on appelle les anthocyanes, donc les anthocyanes qui viennent du raisin, évidemment. Et pour stabiliser la couleur, c'est-à-dire pour avoir un vin qui reste coloré dans le temps, donc la couleur qui ne tombe pas, il faut des tanins en face. Donc chimiquement, en œnologie, c'est ce qu'on appelle les ponts anthocyanes tanins. Donc il faut, si je dis pas de bêtises, une anthocyane pour 2 tanins. Ah, je me rappelle plus, je suis sorti de l'école il y a 10 ans. Une anthocyane pour 2 tanins. Donc une anthocyane pour 2 tanins. Donc si on veut garder la couleur dans le temps, si vous voulez, en début de vinification, les 3 premiers jours, on extrait énormément de couleurs. Et après, pour extraire des bons tanins, il faut 3, 4, 5 semaines. Donc c'est pour ça qu'on fait des vinifications aussi longues. Et le fût, lui, apporte en plus des tanins, mais ce sont des tanins qui ne viennent pas du raisin, c'est des tanins qui viennent du chêne, du fût de chêne naturel. Donc un vin en fût, logiquement, aura plus de tanins que le même vin qui n'est pas élevé en fût. Donc, théoriquement, la couleur doit être plus stable dans le temps. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair. Très clair. Ça fait pas Pierre Bellemare, hein. Tout va bien. Alors, au niveau du nez, donc moi personnellement, donc c'est quand même assez proche, mais celui-là a une plus forte intensité, je trouve plus puissant au nez. Au niveau des arômes, donc on est toujours sur les fruits rouges, type cassis, fruits des bois, etc. Je trouve le côté épicé plus prononcé, personnellement. Je te coupe, il faut que tu parles vraiment plus fort. D'accord, je trouve le côté épicé, parce que toi on t'entend et pas moi. Mais toi tu parles. D'accord, parce qu'elle me fait mal à l'oreille droite en fait. Mais est-ce que ça va mieux comme ça? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Marine, par rapport au côté épicé? Donc on a... Au nez, moi je suis vraiment là sur les notes toastées, torréfiées, boisées, vraiment. Plus que le fruit, plus que les épices. Voilà. Que j'avais beaucoup plus sur le 2018. Moi je trouve un côté un peu champignon, sous-bois, vraiment qu'on n'avait pas sur le premier. C'est vrai. Qui donne un peu plus de complexité aromatique. Bah, en fait, on a 2 profils. On a vraiment le profil, le premier, où on était sur le fruit, sur les épices, avec vraiment une pointe vanillée. Alors que là, on est vraiment sur le boisé et sur ce côté, ouais, un petit peu sous-bois. Donc vraiment 2 profils différents. Il y a un côté aussi qu'on avait plus léger dans celui d'avant et qu'on l'a encore plus fort là, c'est le côté cacao, chocolat, ou vraiment chocolat, cacao, mocha. Je trouve sur la torréfaction, ouais, le côté. Alors c'est ce qu'on appelle aussi les arômes de torréfaction. La torréfaction, c'est le café, mais ouais. on a aussi le cacao, le chocolat, je trouve. Donc là, c'est plus épice. Voilà. Ok. Pour moi. Évidemment. Allez-y, dites-nous ce que vous en pensez, vous, derrière la caméra, parce qu'on ne voudrait pas louper vos commentaires. Ce qu'il ne faut pas oublier en dégustation, c'est qu'on a tous notre nez, notre palais. Donc, moi, ce que je dis, c'est mon ressenti. C'est pas la vérité, clairement. Alors, on demande, Alex, donc Vladimir nous demande quel temps d'élevage on peut avoir. Je pense que c'est sur le 2017, parce que je crois que c'est le 2017 que vous avez. On va parler des deux de toute façon. Donc le temps d'élevage en fût ou le temps de garde en bouteille? Non, le temps de garde. Donc pour moi, honnêtement, ils sont top à boire maintenant. Donc il n'y a pas de réel intérêt œnologique à les garder 10 ans ou 20 ans. Par contre, à la couleur, ce qu'on a goûté en bouche, j'ai pas encore pris le 2017 en bouche, mais pour moi ils tiennent 8 ans sans souci, donc ça nous mène à 2025 sans problème. Et pour Après 2025,
ils vont évoluer. C'est-à-dire qu'ils ont plus ce profil-là, ils vont changer. Après, c'est une question de goût. Il y a des gens qui adorent les vieux vins, qui ont pris ces goûts-là. Moi, perso, quand un vin est top, je vois pas l'intérêt de le garder 10 à 20 ans. Mais il y a des gens, et moi aussi, qui mettent des bouteilles cachées, mais par contre, il faut bien les enterrer pour les garder longtemps. Et c'est intéressant de voir ce que ça donne dans 10 à 20 ans. Mais à 8 ans sans problème, il va rester top comme il l'est Et que aujourd'hui. ce soit le 17 ou le 18. Les deux. Alors je pense que 2017, je l'ai pas encore pris en bouche. Et je pense qu'il est plus concentré, donc théoriquement ça reste de la théorie, parce que là on est dans le futur, donc tant qu'on l'a pas goûté on peut pas savoir. Mais je pense que 2017 vieillira plus longtemps. Voilà. Je pense. On passe en bouche. Vous avez encore soif ou vous calez? C'est délicieux. La bouche, alors la bouche, tu vois, on Je suis est... honnête, hein. Bah, C'est délicieux. Hein, pour moi déjà, on voit clairement que 2017, on arrive sur la maturité, alors que 2018, on est encore un peu jeune. Et la maturité fait qu'en bouche, on a la longueur qui se révèle vraiment. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on démarre déjà avec une attaque vive, donc il y a de l'acidité, c'est réveillé, c'est fruité. Le 2018 est vraiment entouré par le gras et l'alcool, comme je vous disais tout à l'heure, cette sensation de sucrosité. Alors celui-là, donc, il y a aussi l'alcool et le gras, mais il y a beaucoup de richesse tannique. Pour moi, il y a une masse tannique supplémentaire dans celui-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a plus de tanins, oui, c'est sûr. Par contre, je trouve que du coup, le 2018 est plus facile à boire avec plus de choses. Voilà. Alors, sur l'apéro, clairement, le 2018, on se fait plaisir. Le 2017, c'est un peu plus costaud. C'est exactement ce que j'allais dire. Le 2018, donc, qui est plus souple, va passer avec beaucoup plus de plats, alors que le 17, pardon, qui a plus de caractère, qui est plus puissant, lui, il ira vraiment sur des gibiers, sur des fromages très forts. Voilà, donc oui, accord mets 20, ça c'est je pense une question qui vous intéresse parce que la technique ça va bien 5 minutes, mais il y a aussi ce qu'on met dans l'assiette et ce qu'on boit. Honnêtement, le 2018, moi je trouve que ça peut autant se déboucher à l'apéritif, sur le bon poulet du dimanche, vous pouvez aller sur un bon magret, sur le plateau de fromage, ça passe super bien. Sur le 2017, je suis d'accord qu'une petite côte de bœuf ou sur une viande en sauce, ou alors des fromages, mais alors allez-y sur des fromages forts. Parce qu'il y a une erreur qu'on fait souvent sur les accords mets 20, c'est servir des vins rouges très forts sur le plateau de fromage où on n'a pas spécialement des fromages forts, et du coup ça va écraser le fromage. C'est pour ça que nous, on boit finalement plus de blanc ou de rouge léger sur les fromages. Donc ça, c'est à faire attention. Après, franchement, là comme ça, un petit noda de canard. Ouais, bon. Alors c'est l'avantage de l'accord mets 20, c'est qu'on peut imaginer plein de choses. Et puis moi le fût de chêne, je le fais goûter aussi lors de mon atelier Choco Uno avec un Madagascar à 85%. Et franchement, ça se révèle super bien, ça s'accorde. Vous avez le boisé, enfin, l'accord mets 20, il y a déjà une question de palais, et chacun son palais. Et puis c'est infini, hein. C'est comme les vins, hein. Il y a des vins de partout, il y a des vins... Sur l'accord mets 20, il y a des choses à faire, à imaginer, il n'y a pas vraiment de règles. Moi en ce moment, je suis plus blanc sur le fromage, mais comme l'a dit ma soeur, ce rouge-là avec un carreau de chocolat, c'est génial. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, nous, la dégustation, elle arrive à sa fin. On va quand même sortir le sauce, Alex? Bah oui. Bon, on a sorti la petite apéro parce que vu tous les messages que j'ai eu des gens qui me disaient on boit quoi, on fait... Bon, on s'est préparé le petit saucisson fermier. Voilà, tant qu'à faire, hein, on va pas se laisser abattre. Hein. Fait par mon papa. N'est-ce pas? Voilà. Comme on a tous les vices dans cette famille, bon bah voilà, c'est fait. Est-ce que vous avez des questions? Là, c'est le moment de les poser. Faites-vous plaisir, on les attend. Alors, je vois
vois qu'il y en a qui se resservent un autre verre. Eh ben, allez-y, François. J'ai l'impression que vous êtes en forme à Anse. Parce qu'on a des Ansois aussi. Ah. On a vraiment des gens de partout, c'est impressionnant. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous ai annoncé une très très bonne nouvelle. Mais quand je vous dis qu'elle vient tomber, c'est parce qu'en ce moment, on a des nouvelles tous les jours. Donc des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont mauvaises. Hein, vous êtes au courant. On vient de savoir par notre interprofession que les dégustations de vin seront autorisées pour les Beaujolais de la semaine prochaine. Ça veut dire que quand vous allez venir pour notre week-end convivial et gourmand, notre événement convivial et gourmand du jeudi 19 au 22 novembre, donc c'est la semaine prochaine, on pourra vous faire déguster les vins. Alors là, c'est inespéré, franchement. Donc voilà, on vous recevra avec toutes les mesures sanitaires, donc on prépare tout, donc on va tout préparer ce week-end, puisque du coup, on n'avait pas le droit à la dégustation, maintenant on a le droit à la dégustation, donc on sait ce qu'on va faire ce week-end au cas où on s'ennuyait. Si vous voulez, il y a 1 heure, on avait le droit de vendre du vin pour le week-end des Beaujolais nouveaux, mais on n'avait pas le droit de le faire déguster sur place. Aujourd'hui, on a le droit de le vendre et de le faire déguster. Voilà, clairement ce qui vient de changer. Voilà. Par contre, on n'a pas le droit de faire d'événements festifs, de voilà, repas, etc. Ça sera cadré. Mais au moins, vous pourrez venir le goûter, et ça c'est génial. Voilà. Donc, pour vous rappeler tout ça, donc la semaine prochaine, du 19 au 22, donc c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, à partir de 11h jusqu'à 20h, juste le dimanche jusqu'à 18h, on fait week-end donc convivial et gourmand. Vous venez chez nous, il y aura toutes les mesures, gel hydro, prise de coordonnées, distanciation sociale, un circuit. Vous venez déguster. Vous pouvez acheter et bien sûr on fait les repas à emporter. Saucisson au gène, pommes de terre et la bouteille de Beaujolais nouveau, le package pour 2 personnes 17 €. Donc voilà, faites-vous plaisir, c'est bon pour le moral. On vous recevra, on vous attend parce qu'on a besoin de vous voir. Au bout d'un moment, on sera masqué, hein, donc on ne sera pas au sommet de notre glam, hein, mais c'est pas grave. Hein, vous nous voyez en vrai, donc voilà. On tient vraiment à vous remercier pour cette première parce que vous êtes nombreux. Et on s'attendait, on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que franchement, voilà, vous l'avez vu. Hein, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, donc merci beaucoup. Voilà. Et puis s'il y a des questions qu'on n'a pas vues, parce qu'on a énormément de commentaires, on vous répondra par message, on ne vous oubliera pas. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Si vous souhaitez qu'on recommence, qu'on vous fasse goûter un autre vin, si vous voulez que la semaine prochaine, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on fasse une visio sur Beaujolais nouveau, ou que l'on modifie la formule, allez-y, partagez, dites-nous, commentez. Nous, on avait envie de faire ça en Zoom, c'est-à-dire vous nous voyez et vous nous voyez et nous vous voyons. Donc dites-nous si ça vous tente, on le mettra en place. Les vins que vous avez dégustés, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui viennent de loin, qui nous connaissent un peu par hasard, là, sont disponibles sur le site internet www.domainejprivière.com. On livre dans la France entière dès 6 bouteilles. Pour les Caladois, les Lyonnais, le département, on fait des tournées de livraison 1 fois par semaine pendant tout le confinement. Donc on est là, on a dit sur les réseaux qu'on serait toujours là pour vous, c'est le cas. Et puis notre caveau de vente qui est en plein cœur du Beaujolais des Pierres Dorées est ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous et le samedi de 10h à 18h. Et puis vivement le déconfinement parce qu'on pourra reprendre les machons, les cours de nos, les ateliers chocos, les visites de cave, etc. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook du domaine, sur la page Instagram, sur Pinterest. On est présent un peu de partout, donc allez-y, likez, regardez ce qu'on met. On essaye de vous tenir au courant. Et puis on vous souhaite une très très belle soirée, un bon week-end. Et puis on espère vous voir le week-end prochain du coup. Et puis perso, j'espère que vous avez aimé mon fût, parce que moi perso je me suis régalé. Et après c'est moi la commerciale, hein, excusez-moi. Je suis honnête. Allez, on vous dit prenez soin de vous et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser Sonidic, le support technique de l'après-midi, hein, c'était mieux que le SAV de Marin. Merci à Laurine, notre alternante, qui nous donne un sacré coup de boost pour pousser un peu les choses. Et puis merci à la famille qui est toujours là pour nous soutenir dans ces moments. Bisous à tous. Au revoir.